On ne traverse pas une vie d'artiste sans se brûler les ailes. Mais certaines flammes laissent des cicatrices profondes. Et Eddie Mitchell, malgré son sourire de rocker et ses lunettes noires légendaires, a porté longtemps ses blessures invisibles. Lorsque l'on écoute la dernière séance ou sur la route de Memphis, on perçoit déjà ce parfum mélancolique. Un regard dans le rétroviseur, un appel discret au passé. Mais derrière ces morceaux cultes, il y a un homme au bord du précipice. Dans les années 70 et au début des années 80, Eddie Mitchell vit une période noire. Officiellement, il est au sommet. Album à succès, concerts à guichet fermé, tournées internationales. Il est la voix du rock à la française. Mais dans l'ombre des projecteurs, c'est une autre histoire qui se joue. Fatigué, pressé, endetté et surtout piégé par son propre rythme de vie. Pour honorer ses engagements, il enchaîne jusqu'à 5 concerts par semaine à travers l'Europe. Une cadence infernale motivée par des obligations fiscales, des pensions alimentaires, des contrats à honorer. Et pour tenir, il bascule. La cocaïne entre dans sa vie. Pas pour s'amuser, pas pour faire la fête, mais comme un outil, une béquille. Ce n'était pas une drogue festive, dira-t-il. C'était un stimulant, une solution pour tenir le coup. Et ce n'était que le début. Le tabac, l'alcool, les nuits sans fin, tout cela devient son quotidien. Une mécanique presque rituelle. J'ai toujours été fumeur, disait-il. Pendant des décennies, il ne descend jamais en dessous d'un paquet par jour. À cela s'ajoute l'alcool, compagnon discret mais constant. Lors des soirées mondaines, en loge, en studio, sur scène. La bouteille n'est jamais bien loin. Et pourtant, le piège le plus destructeur, ce n'est ni la drogue ni l'alcool. C'est le jeu. Mitchell tombe dans une addiction dévorante au casino. Il en fait son second domicile. Il joue dès l'ouverture jusqu'à l'aube. Parfois, il quitte la table juste le temps de monter sur scène. Puis il revient, inlassablement. Ce n'était pas glamour, confiera-t-il. C'était compulsif. Chaque jeton misé était une tentative d'oublier. Mais les pertes ne sont pas que financières. Elles se paient aussi en silence dans le couple, en isolement, en remords. Quand vous quittez votre femme à 14 heures et que vous revenez le lendemain en ne parlant que de poker, vous comprenez que quelque chose ne va plus. Mais parfois, il suffit d'une phrase pour changer une trajectoire. Cette phrase, c'est Muriel B., sa seconde épouse, qui la prononce. Une femme restée dans l'ombre, mais qui a été, de son propre aveu, le pilier silencieux de sa reconstruction. C'est le jeu ou moi. Pas de menace, pas de chantage, juste une vérité froide et tranchante. Et Mitchell comprend que s'il continue, il perdra tout. En 1983, il prend alors une décision radicale. Il demande à être interdit de casino, non seulement en France, mais dans le monde entier. Il adresse des courriers officiels, se fait inscrire sur les listes noires. Ce n'est plus un simple vœu de sobriété. C'est une condamnation volontaire à la liberté. Je suis allé à Las Vegas après ça, raconte-t-il. Quand ils ont vu mon passeport, ils m'ont dit « Non, c'est interdit ». Ce geste n'est pas qu'administratif. Il est symbolique. Il marque la fin d'un cycle de destruction et le début d'un retour à soi. Muriel inspire l'un de ses rares vrais morceaux d'amour, Le cimetière des éléphants. Une chanson poignante, née d'un regard lucide sur ses excès et d'un amour qui a résisté à tout. C'est elle qui m'a rendu meilleur, dira-t-il. Et c'est auprès d'elle, à Saint-Tropez, qu'il souhaite être enterré. Mais le corps, lui, n'oublie rien. En 2025, à plus de 80 ans, Eddie Mitchell annonce l'annulation d'une tournée très attendue. Une tournée qui marquait son grand retour solo après 10 années d'absence. Mais la santé ne suit plus. D'abord évoquée comme un vague problème médical, la vérité tombe rapidement. Pneumonie. Son ami Michel Drucker confirme. Il a été très sérieusement affaibli. Cette rechute vient s'ajouter à une série de problèmes de santé accumulés au fil des décennies. Effet du tabac, du stress, des nuits blanches, de l'alcool, des excès. Il avait pourtant arrêté de fumer. Mais en 2021, lors de l'enregistrement de son album Country Rock, il replonge. Quand j'ai arrêté, j'avais une voix fragile. Alors, j'ai recommencé. Parce que cette voix, c'est moi. Tout est dit. Chez Mitchell, l'art et les vies sont intimement liés. Son timbre, sa force, son identité vocale ont été forgées par des habitudes qui l'ont aussi détruit. Et pourtant, il ne dramatise rien. Il regarde la mort avec une lucidité presque poétique. Je pense souvent à la mort, la nuit, confie-t-il. Pas avec peur, mais comme une présence intime. Il a même tout organisé pour ses funérailles.
Ce sera à Saint-Tropez. En petit comité. Pas d'hommage national comme Johnny. J'espère juste ne déranger personne. Ironique, discret, presque tendre. Lors des victoires de la musique 2025, Eddie Mitchell fait une ultime apparition. Il reçoit un prix pour l'ensemble de sa carrière. Fatigué, oui, mais toujours debout. Il chante une ballade country. La voix est rauque. L'émotion, intacte. Je ne garde pas d'archives, dira-t-il. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit de mon vivant. Pas d'album posthume. Pas de secret caché. Pas de nostalgie à vendre. Il refuse d'être une relique. Il est là, jusqu'au bout, vivant, humain. Aujourd'hui, il vit loin des projecteurs, entouré des siens, loin du tumulte. Il n'accepte plus les concerts. Il évite les avions. Il se protège, mais il rêve encore. Si je peux revenir, je le ferai. Un dernier tour de piste, peut-être, mais ce qui compte désormais, ce n'est plus l'ovation. C'est la dignité, la paix. Alors, que penser d'Eddie Mitchell? A-t-il eu tort de prolonger sa carrière aussi longtemps? Ou au contraire, son refus d'abandonner est-il la preuve ultime de sa force? Index ouvert pointant vers la droite blanc. Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo autour de vous. Car derrière chaque icône, il y a un homme. Derrière chaque chanson, un combat. Microphone Eddie Mitchell. Une légende vivante. Mais avant tout, un survivant.